Bonjour, bonsoir, c'est Muriel. Il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo sur 8 plantes médicinales qu'on peut retrouver un peu partout, en Afrique, en Occident, etc. Vous l'avez bien aimée, elle est juste ici. Si vous êtes passionné par les plantes médicinales et que vous envisagez de lancer un projet en agriculture, je peux bien évidemment vous apporter mes conseils et un accompagnement sur mesure. Contactez-moi pour en savoir plus. Donc pour revenir à cette ancienne vidéo, une fidèle abonnée et consoeur youtubeuse, Hopefully, que je salue, allez voir sa chaîne d'ailleurs, m'a proposé de parler de plantes africaines, ce qui était également un projet pour moi. Donc on va parler de 6 plantes africaines avec un petit bonus et une anecdote à la fin. Par contre, je vous préviens, les informations que je donne ici ne se substituent absolument pas à l'avis d'un médecin. Commençons donc avec le Wakanga africana. Cette plante est surtout retrouvée au Sénégal, au Cameroun, à l'est du continent jusqu'en Égypte. C'est un petit arbre à latex blanc de la famille des Apocynaceae, reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires, neuroprotectrices et luttant contre l'AVC Parkinson. Cet arbre a des propriétés hypotensives qui permettent donc de diminuer la tension artérielle, également des propriétés anti-ulcéreuses qui limitent donc les ulcères. Il est possible de cultiver cet arbre dans une véranda chauffée ou bien dans une serre. Il a une croissance rapide et aime les sols légèrement acides, bien évidemment riches et drainants. Vous pouvez semer les graines du Wakangana africana ou bien bouturer les tiges ou les racines. Quelle partie de la plante utiliser? Ça va être l'écorce du tronc. Utilisez par exemple 15 g d'écorce par litre d'eau. Le moringa. Le moringa est originaire d'Afrique de l'Est, notamment Kenya et Éthiopie. Et on en retrouve aussi à Madagascar. C'est un arbre qui peut aller jusqu'à 10 mètres de haut. On l'appelle également l'arbre de vie ou bien l'arbre miracle. Et il est connu pour être riche en de nombreuses vitamines comme la A, la C et d'autres nutriments comme le calcium, le potassium et des protéines. Cette plante est un antioxydant et anti-inflammatoire. Les feuilles, les graines et l'écorce sont comestibles. Les feuilles, elles, seraient utilisées comme remède contre la lèpre. Elles seraient également efficaces contre la diarrhée et elles soigneraient aussi l'hypertension. Sans compter la rétention placentaire, l'asthme et le rhume. Les feuilles toujours, les racines aussi, traiteraient le paludisme, les problèmes intestinaux et permettraient de bien équilibrer la glycémie, ce qui est idéal chez les diabétiques. L'écorce par contre soignerait la toux et fortifierait le corps. On peut semer la plante en pot, 1 cm de profondeur, remplie d'un mélange de sable et de compost. Ou alors on peut prélever des boutures de moringa d'au moins 3 cm de diamètre sur 60 à 80 cm de long. On peut consommer le moringa sous de nombreuses formes et en fonction des besoins, soit des feuilles sèches infusées, soit sous forme de gélules ou encore en poudre. Les graines, quant à elles, peuvent être grillées. Le kigiela ou l'arbre à saucisse est originaire du Sénégal. C'est un arbre de 10 à 15 mètres de hauteur. Le kigiela aurait des vertus reconnues pour le traitement des morsures de serpents, des maux d'estomac ou bien des maux de dents. L'huile essentielle de kigiela est utilisée pour raffermir la peau. Le kigiela peut se cultiver en pot au départ. Il peut être semé à des températures oscillant entre 25 et 30 degrés et transplanté entre 6 et 12 mois dans un pot en terre, alors qu'une bouture de tige devrait être transplantée au bout de 2 ans. Les graines d'arbres à saucisse peuvent être, elles, consommées grillées, exactement comme le moringa. Et apparemment, la pulpe, tranchée, fermentée, permet de produire de la bière. Le tamarin. Le tamarin, lui, est originaire de l'Afrique de l'Est. C'est un arbre fruitier avec un système racinaire très développé et qui peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur dans son milieu naturel. Le tronc peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre. Maintenant, quel est l'intérêt du tamarin? À Madagascar, visiblement, le tamarinier serait considéré comme un arbre sacré. En médecine traditionnelle, le jus de tamarin a des vertus laxatives et dépuratives. Autre chose, le jus permettrait de calmer les maux de dents ainsi que les bronchites et les feuilles s'utilisent en cataplasme pour traiter les abcès et les furoncles. L'écorce, quant à elle, a des propriétés astringentes et serait plutôt efficace pour traiter les plaies et diverses maladies cutanées. Le tamarin peut être semé, bouturé par la tige, greffé ou bien marcotté. Si vous ne savez pas ce qu'est le bouturage, le greffage ou le marcottage, je vous renvoie à cette vidéo juste ici. En région tempérée, le tamarin peut aussi être cultivé en pot. On consomme généralement le fruit mûr à partir duquel on peut faire du jus, comme nous en parlions tout à l'heure, et de la pâte à fruits éventuellement. On peut également consommer en salade les feuilles et les fleurs. Le prunier d'Afrique. Le prunier d'Afrique est une espèce de haute altitude, c'est-à-dire qu'on les retrouve généralement à des hauteurs de 900 mètres. Ce n'est pas une espèce qu'on cultive par contre en pot, mais elle revêt une importance économique, sociale et scientifique
aussi bien pour les populations locales que pour la communauté internationale. Et oui, en fait, localement, cet arbre est source de bois d'œuvre, de bois de chauffage et de revenus. Il est intégré à la pharmacopée traditionnelle. Chez nous, on utiliserait les feuilles, les racines et les écorces du prunier d'Afrique comme fébrifuge pour lutter contre la fièvre, pour le traitement des maux d'estomac, de l'infection pulmonaire, du paludisme et potentiellement des maladies sexuellement transmissibles et certaines blessures. Les écorces et les feuilles sont un purgatif pour le bétail. Divers animaux, comme les oiseaux et des insectes, consomment les fruits. Il semblerait aussi que l'écorce régule la pression sanguine, améliore les défenses immunitaires, l'asthme et les troubles mentaux. Dans les années 60, la médecine occidentale s'est intéressée beaucoup aux pruniers d'Afrique. Les écorces sont utilisées pour le traitement des maladies de la prostate, de problèmes hormonaux et de vieillesse, ainsi que de l'hirsutisme. L'hirsutisme, c'est quoi? En fait, chez la femme, c'est quand elle a beaucoup de poils, où il ne devrait pas trop y en avoir, comme le visage et le dos. L'hibiscus. L'hibiscus sabdarifa, ou oseille de Guinée, est originaire d'Afrique de l'Ouest. L'arbre mesure entre 1,50 m jusqu'à 2 m de hauteur. Si vous vivez dans les zones soumises à des hivers froids, la culture en pot est la solution. Sachez que la culture en pot fonctionne très bien. Juste choisissez la variété roselle si vous voulez consommer l'hibiscus. Ce qui est intéressant avec l'hibiscus, c'est que toutes les parties de la plante sont utilisées. Les fruits servent à préparer les infusions chaudes, froides, parfois fermentées, sinon des confitures, des glaces, du chocolat, des gâteaux, même des arômes et des colorants. Et les fruits toujours, et même les feuilles, sont utilisées pour des applications médicinales. Les feuilles et les tiges servent à produire des fibres de jute pour la fabrication de vêtements, des filets de pêche et des cordes également. Les feuilles et les graines, par contre, sont utilisées en nutrition animale. Et apparemment, il semblerait qu'en Malaisie, l'huile est utilisée pour produire des gommages et des savons. En Inde, en Afrique ou au Mexique, l'usage traditionnel de l'hibiscus se fait au travers des fruits qui ont des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qui permettent l'élimination des urines, chlorététiques, élimination biliaire et hypotensive, donc qui permettraient de baisser la tension artérielle. La plante n'a rien contre le fait d'être bien exposée au soleil et l'arrosage doit être abondant pendant la saison chaude. Mais attention à l'humidité atmosphérique vers octobre-novembre, la période pendant laquelle l'hibiscus peut donner des fruits. Le fruit est ce qu'on appelle le calice, qui produit une graine qui pourrait être semée en godet en mars et replantée en pot dehors dès la fin des gelées. Le bouturage est possible vers les mois de juin-juillet. La plante est sensible aux pucerons et à l'araignée rouge. Le quinquina. L'arbre à quinine, dans son état naturel, peut mesurer entre 15 et 20 mètres de hauteur. Il est originaire d'Amérique latine, mais il est extrêmement répandu en Afrique pour ses propriétés antipaludiques. On y reviendra. Concentrons-nous juste sur l'intérêt de l'arbre à quinine. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Cet arbre est généralement prisé pour la production de poudre d'écorce qu'on retire des racines, du tronc et des branches de l'arbre. Cette écorce est amère et astringente. Astringent, c'est quand vous mangez un aliment ou buvez une boisson qui vous laisse cette sensation un peu sèche et râpeuse. Le vin fait ça parfois, ou le chocolat noir 100%. Donc la quinine est traditionnellement utilisée pour traiter les états fébriles et grippaux. Et ça me rappellera toujours ma grand-mère. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, avec des grands-parents bien attachés aux traditions. Ma famille et moi-même, nous étions allés en week-end à Kribi. Ça date d'il y a plusieurs années, vraiment. Et on était partis avec notre grand-mère maternelle. Et un après-midi, ma sœur et moi, on va jouer au bord de l'eau. Et je repère une sorte de mare qui sortait de la forêt, mais qui n'était pas reliée à la mer. Cette eau était transparente, vraiment très claire, comme de l'eau de roche. Et ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai eu l'idée de la boire. Je ne devais pas avoir plus de 10 ans. J'étais vraiment très jeune. Et dans ma sombre bêtise, je dis à ma sœur, regarde, on peut boire cette eau, viens boire avec moi. Elle me suit donc et je vous laisse imaginer la suite. Fièvre, vomissements. Bref, je me rappelle que c'est ma grand-mère qui s'est occupée de nous à ce moment. Elle nous avait servi une boisson tellement amère. Il y a prescription, je n'ai pas tout bu. J'en ai bu suffisamment pour que ça me requinque assez vite. Aujourd'hui, surtout pour les gens de la diaspora, combien d'entre vous peut dire qu'en cas de maladie, vous buvez des boissons de plantes au lieu des médicaments? Ça m'intéresserait vraiment beaucoup, dites-moi en commentaire. Pour terminer avec les utilisations, l'écorce pourrait aussi être utilisée contre les démangeaisons et les pellicules. Donc si jamais vous souhaitez le cultiver, vous pouvez le semer, bouturer ou repiquer.
Sachez en tout cas qu'ils ne supportent pas du tout les températures froides. Donc si vous vivez dans les pays tempérés, etc., veillez à avoir une serre ou bien le mettre en pot dans la maison bien au chaud. Ces besoins en eau sont très importants. Donc ne surtout pas oublier d'arroser. Les maladies qu'on retrouve chez l'arbre à quinine sont généralement des maladies de champignons. Et en règle générale, elles vont faire pourrir les racines et puis l'arbre va mourir. Encore une fois, ce qui est dit dans cet épisode ne se substitue pas à un conseil médical. Ces 7 plantes médicinales africaines illustrent vraiment pour moi la richesse de notre biodiversité. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres vertus avérées pour chacune des plantes que je vous ai citées, ou dites-moi si vous aimeriez que je vous parle d'autres plantes. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.